ville lévitique. 35. Le Seigneur parla à Moïse dans les plaintes de Moab, près du Jourdain et en face de Jéricho. Voici ce qu'il lui dit. Ordonne aux Israélites de donner aux Lévites des villes choisies dans leur territoire, afin que ceux-ci puissent y habiter. Qu'il leur donne également les pâturages voisins. Les Lévites s'installeront dans les villes et disposeront des terres d'alentour pour le bétail et toutes les autres bêtes qu'ils possèdent. Ces pâturages s'étendront sur 500 mètres au-delà des murailles, en direction de l'est, du sud, de l'ouest et du nord. Vous délimiterez ainsi un carré mesurant 1000 mètres de côté, avec la ville au centre. On donnera aux Lévites les 6 villes de refuge, où peut s'enfuir celui qui a tué involontairement quelqu'un, et 42 autres villes. Cela fera en tout 48 villes, avec les pâturages voisins. Chaque tribu leur fournira un nombre de villes proportionnel à l'importance de son territoire. Une grande tribu en fournira plus, une petite moins. Les villes de refuge. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et serez entrés dans le pays de Canaan, vous choisirez certaines villes comme villes de refuge. Là pourra s'enfuir celui qui aura tué une personne accidentellement. Il échappera ainsi à l'homme chargé de venger la victime et ne sera pas mis à mort avant d'avoir été jugé par la communauté. Il y aura 6 villes de refuge, 3 à l'est du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Toute personne israélite, étranger ou hôte de passage parmi les Israélites qui a tué involontairement quelqu'un pourra se réfugier dans l'une de ces 6 villes. Si un meurtre a été commis au moyen d'un objet en métal, l'auteur est un assassin et doit être mis à mort. Si le coup a été porté au moyen d'une pierre propre à causer la mort, l'auteur du meurtre est un assassin et doit être mis à mort. Si le coup a été porté au moyen d'un objet en bois propre à causer la mort, l'auteur du meurtre est un assassin et doit être mis à mort. C'est l'homme chargé de venger la victime qui tuera l'assassin, dès qu'il le trouvera. Si le meurtrier a tué sa victime en la basculant avec haine, en lui lançant un projectile avec de mauvaises intentions ou en la frappant méchamment d'un coup de poing, c'est un assassin et il doit être mis à mort. L'homme chargé de venger la victime le tuera dès qu'il le trouvera. Cependant, il peut arriver qu'un homme cause la mort de quelqu'un en le bousculant, mais sans préméditation et sans hostilité, ou en l'atteignant avec un projectile, mais sans mauvaise intention. Il peut également laisser tomber sur quelqu'un qu'il n'a pas vu une pierre propre à le tuer, sans être l'ennemi de la victime ou sans vouloir du mal. La communauté suivra les règles relatives à ces cas-là pour prononcer un jugement dans l'affaire qui oppose l'auteur de l'accident mortel et le vengeur de la victime. Elle projettera l'auteur de l'accident contre le vengeur en le ramenant dans la ville où il a été réfugié. L'auteur de l'accident mortel devra rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre, qui a été consacré au moyen de l'huile d'onction. Mais s'il vient à quitter les limites de la ville de refuge et que l'homme chargé de venger la victime le trouve, celui-ci pourra le tuer sans se rendre coupable d'un assassinat. En effet, l'auteur de l'accident doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. C'est seulement après celle-ci qu'il peut regagner ses terres. Vous appliquerez cette procédure en tout temps et quel que soit l'endroit où vous habiterez. Dans toute affaire de meurtre, le meurtrier ne sera condamné à mort que sur la déposition de plusieurs témoins. Un seul témoin ne suffira pas. Vous n'accepterez pas d'argent en échange de la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Il doit mourir. Vous n'accepterez pas non plus d'argent pour laisser un homme s'enfuir dans une ville de refuge et retourner ensuite s'établir dans ses terres avant la mort du grand prêtre. Vous ne devez pas souiller le pays que vous habiterez. Or, un meurtre souille le pays, et lorsqu'un homme a été assassiné, le pays ne peut être purifié que par la mort de l'assassin. Vous veillerez donc à ne pas rendre impur le pays que vous habiterez et dans lequel je demeurerai moi-même au milieu de vous. Oui, moi, le Seigneur, je demeure au milieu des Israélites. Règle pour le mariage des femmes qui héritent. 36. Des descendants de Joseph, les chefs de famille du clan de Galaad, fils de Makir et petit-fils de Manassé,
Manassé vinrent trouver Moïse et les chefs de tribus israélites. Ils dirent: Moïse, lorsque le Seigneur t'a ordonné de partager le pays entre les tribus d'Israël par tirage au sort, il t'a ordonné également d'accorder la part de territoire de notre frère Sélophad à ses filles. Si maintenant elles épousent des hommes d'une autre tribu d'Israël, leur part sera retranchée de celle de notre tribu et s'ajoutera au territoire de leur nouvelle tribu. Ainsi la part qui nous a été attribuée par le sort sera diminuée, et lors de l'année du jubilé, leur part passera définitivement de notre tribu à leur nouvelle tribu. Sur l'ordre du Seigneur, Moïse communiqua aux Israélites les prescriptions suivantes. Ces descendants de Joseph en raison, voici donc ce que le Seigneur ordonne concernant les filles de Sélophad. Elles pourront épouser qui bon leur semblera, à condition que ce soit quelqu'un d'un clan de leur tribu paternelle. Ainsi les terres d'Israël ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque Israélite restera fermement attaché au territoire de sa tribu. Une des tribus, une femme reçoit des terres en héritage, elle devra épouser quelqu'un d'un clan de sa tribu paternelle afin que chaque tribu israélite conserve le territoire reçu de ses ancêtres. De telle manière, les terres ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque tribu d'Israël restera fermement attachée à son territoire. Les filles de Sélophad obéirent à l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Mala, Tirsa, Ogla, Milka et Noa épousèrent des fils de leurs oncles paternels, donc des descendants de Manassé, fils de Joseph. De cette façon, les terres qu'elles avaient héritées restèrent dans la tribu de leur père. Tels sont les commandements et les règles que le Seigneur communiqua aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les plaines de Moab, sur la rive du Jourdain et en face de Jéricho.